Après un début de match difficile, SNE trouve la première faille défensive et ouvre le score. Alu de l'Aspre a du mal à emmener les ballons dans les filets, alors que SNE fait preuve d'un bel esprit collectif en dominant la rencontre. SNE ne faiblit pas face à la sortie d'un de leurs joueurs. Ils montrent une défense agressive grâce à la très belle prestation de leur gardien. Pas grand chose vu le score, on perd 9-3. En face, ils finissent à 4 sur le dernier quart d'heure. On marque 3 buts sur un quart d'heure à 4 contre 5. Un peu déçu, même beaucoup déçu. On a joué contre la deuxième du championnat. On espérait faire un bon résultat, mais c'est raté. Après, non, c'est une bonne équipe qui mérite leur place au championnat. La rencontre se conclut donc sur une victoire de SNE qui nous a montré une belle facette de son jeu. C'est Estagel qui ouvre le score quelques minutes après le coup d'envoi du match. Les deux équipes sont au coude à coude en nous offrant un jeu très similaire. Fernandez Rezo enchaîne les buts et prend une légère avance sur Estagel qui ne lâche rien. Estagel persévère et remonte dans le score en parvenant à percer la défense de l'équipe adverse. Là je suis un peu déçu parce que apparemment je pensais qu'on avait gagné le match. On va nous mettre match nul et bon, un peu blasé quoi. Déjà après nous, il y a toujours des points à améliorer, la défense surtout. Aujourd'hui on a été très mauvais en défense. Ça s'est joué à pas grand chose. Une équipe rugueuse qui mettait le pied, mais tout en restant correct. C'est donc sur une égalité que le match se termine. Après une certaine difficulté à se mettre dans le match pour les deux équipes, Métro ouvre le score. Un petit relâchement défensif de Métro profite à Paul Vert qui domine nettement ce milieu de rencontre. Métro se ressaisit et revient à égalité un court moment en laissant paraître une certaine nervosité. Il gâche l'occasion de maintenir le score et voit Paul Vert s'envoler. Qu'est-ce qui nous a manqué? Un peu plus de cohésion et de dialogue entre joueurs pour se prévenir quand on est seul, quand on a le temps, quand on est chargé. Voilà, tout simplement. Après, on ne se connaît pas tous depuis longtemps. On n'a pas tous joué au foot depuis longtemps non plus. Donc après, ça vient petit à petit. Et voilà, l'année prochaine, peut-être ça sera mieux. Ou peut-être même le prochain match, on verra. La rencontre s'achève sur la victoire de Paul Vert. Après quelques minutes de jeu, Expo Fruits ouvre le score. Les deux équipes nous offrent un magnifique spectacle avec un jeu précis et technique. Expo Fruits montre une défense remarquable et finit par prendre une longueur d'avance sur Foot 66. Au cours du match, Expo Fruits s'envole et creuse l'écart dans le score. Foot 66 dépassé, voit la victoire leur échapper. Très bon match de notre part. Donc ça tombe bien aujourd'hui parce que on sort de quelques matchs où on n'a pas été très bon, donc ça fait du bien de gagner aujourd'hui. Et en plus on a eu une bonne maîtrise, on a bien joué ensemble. Non, il n'y a rien à changer. Et faire les mêmes matchs tous les lundis, ce serait super. Expo Fruits remporte donc la rencontre haut la main. SCD Alu se montre efficace en début de partie en inscrivant 3 buts consécutifs. SCD Alu montre un jeu bien structuré et dynamique, ce qui empêche FC Futsal de progresser sur le terrain. En milieu de match, SCD Alu prend une très grande avance sur FC Futsal qui se retrouve très vite débordé. FC Futsal se relève tardivement sans réussir à prendre le dessus sur le score. Match très médiocre de notre part. Je crois qu'on n'a jamais pris autant de buts. On n'enlève rien à la performance adverse. Très bonne équipe, très bon gardien, très bon joueur, mais je crois que sur notre performance, à part la médiocrité, rien d'autre à dire. Ils ont joué leur jeu. Ça nous, c'était beaucoup plus facile pour eux, je pense. SCD Alu remporte une victoire en finissant le match en beauté. Perpy 5 entame la rencontre en marquant le premier but du match. Clôture du Midi prend une légère avance sur Perpy 5 en combinant une attaque rapide et une défense solide. Perpy 5 se relève et ne lâche rien face à l'avalanche de buts de la part de l'équipe adverse. La pression monte au sein de Clôture du Midi face à la persévérance de Perpy 5. Pour moi, ils sont premiers, mais voilà quoi. Je ne les ai pas trouvés largement meilleurs que nous. On a eu des difficultés. Garder plus le ballon, parce qu'on s'en débarrasse trop vite du ballon. Et ce qui fait qu'on perd à chaque fois. Ils ont une très belle équipe. Voilà. Le match se conclut tout de même par une victoire de Clôture du Midi qui garde sa place de leader. Cette 19e journée s'achève avec le tableau des scores et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du tournoi du Five.